Bonjour à tous et bienvenue sur Tolkeva, l'endroit où apprendre le français est simple et amusant. Je suis Eva. Salut Eva, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comment vas-tu Eva? Je me sens vraiment bien, Paul. Merci. En fait, je suis impatiente parce que le sujet d'aujourd'hui est quelque chose qui me passionne vraiment. Oh, je peux entendre l'enthousiasme dans ta voix. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait surprendre beaucoup de nos auditeurs. Comment vous pouvez devenir un locuteur français confiant sans apprendre des milliers et des milliers de mots? Attends, vraiment? Ça a l'air presque trop beau pour être vrai. La plupart des gens pensent qu'il faut connaître énormément de vocabulaire pour parler français. Eh bien, je sais, n'est-ce pas? Mais voici le truc, Paul. Ce n'est pas une question de combien de mots tu connais. C'est la façon dont tu utilises les mots que tu possèdes déjà. Ah, je vois où tu veux en venir. La qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et avant de commencer, vous tous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à Tolkeva, de nous laisser un j'aime et de partager cet épisode avec tous ceux qui apprennent le français. Oui, s'il vous plaît, faites-le. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. D'accord, Eva. Alors, dis-moi plus sur cette idée. Eh bien, laisse-moi te demander quelque chose, Paul. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui dit connaître des milliers de mots français, mais quand tu lui poses une question simple comme «Qu'est-ce que tu as fait hier?» il ne peut pas répondre de façon fluide? Oh oui, absolument. J'ai vu ça souvent. Ils se bloquent, même s'ils ont énormément étudié. Exactement. Et c'est parce que connaître des mots et utiliser des mots sont deux compétences complètement différentes. C'est un excellent point. C'est comme avoir une boîte à outils pleine, mais ne pas savoir comment construire quoi que ce soit avec. Parfaite analogie, Paul. Donc, aujourd'hui, nous allons montrer à nos auditeurs comment construire de vraies conversations en utilisant une approche ciblée et intelligente. J'adore ça. Alors, par quoi on commence? Commençons par quelques faits intéressants. Les recherches montrent que les 300 mots les plus courants en français constituent environ 65% des conversations quotidiennes. Waouh! 65% avec seulement 300 mots. C'est incroyable. Et si tu connais environ 1000 mots courants vraiment bien, tu peux comprendre et participer à presque 90% des conversations de tous les jours. Ça change tout. Donc, au lieu d'essayer d'apprendre 10 000 mots, nous devrions nous concentrer profondément sur ces mots de base. Exactement. Mais voici le mot-clé, Paul. Profondément. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître ces mots, il s'agit de se les approprier vraiment. Se les approprier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Excellente question. Laisse-moi te donner un exemple. Beaucoup d'étudiants connaissent le verbe faire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est l'un des premiers mots qu'on apprend. Mais savent-ils comment l'utiliser dans la vraie vie? Peuvent-ils dire faire les courses, faire attention, faire la grasse matinée, faire du sport, faire la cuisine, sans faire? Ah, je vois. Connaître le mot faire est une chose, mais l'utiliser naturellement dans toutes ces situations est autre chose. Exactement. Quand tu possèdes vraiment un mot, tu peux l'utiliser automatiquement dans de nombreuses situations différentes sans réfléchir. C'est brillant. Donc, c'est une question de profondeur, pas de largeur. C'est exactement ça. Et tu sais quoi, Paul? Cette approche réduit réellement le stress pour les apprenants. Comment ça? Eh bien, imagine que tu es un étudiant et que quelqu'un te dit que tu dois apprendre 5000 mots. Qu'est-ce que tu ressentirais? Accablé, comme si je devais gravir une immense montagne sans voir le sommet. Mais si quelqu'un te dit
Concentre-toi sur ces 300 mots et apprends à bien les utiliser. Soudain, ça semble possible, gérable. C'est vrai. C'est comme la différence entre regarder tout l'escalier et juste monter une marche à la fois. J'aime ça. D'accord. Alors parlons de la façon dont nos auditeurs peuvent concrètement faire cela. Donnons-leur un vrai plan qu'ils peuvent commencer aujourd'hui. Oui. Rendons cela pratique, étape par étape. Alors, la première étape est de choisir votre vocabulaire de base. Nous parlons des 500 à 1000 mots les plus courants. Mais voici la partie importante. Rendez-le personnel. Personnel? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si tu es étudiant, tu as besoin de mots comme devoir, examen, date limite, réviser. Si tu travailles dans un bureau, tu as besoin de réunion, email, projet, compte rendu. Ah, donc on commence par les mots courants, mais on ajoute ensuite des mots de notre propre vie quotidienne. Exactement, parce que tu retiendras mieux les mots quand ils sont connectés à tes expériences réelles. C'est tellement logique. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape est de ne jamais, au grand jamais, apprendre un mot seul. Apprenez toujours les mots en contexte, dans de vraies phrases. Peux-tu donner un exemple? Bien sûr, au lieu de juste noter arriver signifie atteindre un lieu, écris une phrase complète comme j'arrive d'habitude au bureau à 9 heures du matin. C'est beaucoup plus utile. On apprend le mot et comment l'utiliser en même temps. Exactement. Et voici un conseil de pro. Dites la phrase à voix haute. Peut-être même enregistrez-vous. S'enregistrer? Ça peut faire un peu peur à certaines personnes. Je sais, je sais. Mais c'est tellement utile. Quand tu t'écoutes, tu peux entendre tes progrès. Tu peux repérer les erreurs et tu gagnes en confiance. C'est vrai, c'est comme être son propre professeur. Exactement. D'accord. Donc, la troisième étape est de connecter les nouveaux mots aux mots que tu connais déjà. Comment ça fonctionne? Laisse-moi te montrer. Imagine que tu connaisses déjà ces mots. Aller, travail, tôt, parce que, bouchon. D'accord, ce sont tous des mots simples. Maintenant, tu peux les combiner. Je vais au travail tôt à cause des bouchons. Sympa. C'est une phrase complète et utile. Et le lendemain, peut-être que tu apprends train et billet. Maintenant, tu peux dire je vais au travail tôt parce que le billet de train est moins cher avant 8 heures. Waouh, regarde ça. Ton vocabulaire s'étoffe, mais tu construis sur ce que tu connais déjà. Oui, c'est comme ajouter des briques à un bâtiment. Chaque nouveau mot se connecte à la structure que tu as déjà. J'aime vraiment cette approche, Eva. Ça semble naturel, pas forcé. C'est tout l'intérêt. L'apprentissage d'une langue doit paraître naturel. D'accord. Parlons de la quatrième étape. Je suis prêt. C'est quoi la quatrième étape? Une fois par semaine, raconte une petite histoire sur ta vie en utilisant uniquement tes mots de base. Une histoire sur ma vie. Oui, ça peut être très simple. Par exemple, hier, je suis allée au supermarché. J'ai acheté des fruits, du pain et du lait. Je suis rentrée à pied et j'ai cuisiné pour ma famille. C'était une soirée sympa. C'est parfait. C'est juste d'écrire une journée normale, mais en français. Exactement. Et tu sais quelle est la plus belle chose, Paul? Cette histoire utilise peut-être 30 mots, et ce sont des mots réels, utiles et courants. Et la personne parle de sa propre vie, donc c'est significatif pour elle. Oui. Quand l'apprentissage est lié à ta vie réelle, ton cerveau s'en souvient mieux. C'est tellement vrai. Bon,
J'ai une question cependant. Dis-moi. Et si quelqu'un se sent gêné par son français? Il pourrait penser mes phrases sont trop simples ou les Français utilisent des mots plus compliqués. C'est une question tellement importante, Paul. Et voici ce que je dis à mes élèves. Les phrases simples sont des phrases puissantes. Vraiment? Absolument. Pense à la façon dont les natifs parlent réellement dans la vie quotidienne. Nous n'utilisons pas de vocabulaire compliqué à la boulangerie ou avec des amis. C'est vrai. On dit des choses comme ça va? Quoi de neuf? Je suis crevée aujourd'hui. Exactement. Simple, direct, clair. Donc, quand les apprenants utilisent des phrases simples correctement, ils ont l'air naturels, pas basiques. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Le simple peut être sophistiqué quand il est bien utilisé. Oui, et laisse-moi partager autre chose. Il y a un principe célèbre appelé la règle des 80-20. Oh, j'en ai entendu parler. 80% des résultats proviennent de 20% de tes efforts, c'est ça? Exactement. Et en français, c'est 20%, c'est ton vocabulaire de base. Si tu maîtrises ces 300 à 1000 mots les plus courants, tu obtiens 80% du pouvoir de communication. Donc, au lieu de t'éparpiller en essayant de tout apprendre, concentre-toi sur ce qui compte le plus. Exactement. C'est comme cuisiner, Paul. Tu as peut-être 100 épices dans ta cuisine, mais la plupart des recettes n'utilisent que du sel, du poivre, de l'huile et de l'ail. Les ingrédients essentiels. Oui, une fois que tu sais bien les utiliser, tout ce que tu cuisines a bon goût. C'est pareil avec le français. J'adore ces analogies, Eva. Elles rendent tout si clair. D'accord. Alors parlons de la pratique. À quelle fréquence devrait-on s'entraîner? Excellente question. Je recommande une routine quotidienne, mais ça n'a pas besoin d'être long. Combien de temps exactement? Honnêtement, 15 à 20 minutes par jour suffisent si on est régulier. Vraiment? Juste 15 minutes? Oui. Voici une routine simple. Le matin, passe 5 minutes à revoir les phrases d'hier. Dis-les à voix haute pendant que tu prépares ton café ou ton petit déjeuner. D'accord. C'est facile. Je fais déjà du café de toute façon. Exactement. Ensuite, pendant ta pause déjeuner ou l'après-midi, passe 5 minutes à écouter quelque chose en français. Ça pourrait être un podcast comme le nôtre, une courte vidéo ou même une chanson. Et on cherche à repérer ces mots de base qu'on est en train d'apprendre. Oui, tu commenceras à les remarquer partout. C'est comme quand tu achètes une voiture rouge et que soudain, tu vois des voitures rouges partout sur la route. Oui, je connais ce sentiment. Et pour le soir? Le soir, passe 100 minutes à raconter une histoire d'1 minute sur ta journée. Tu peux l'écrire ou juste la dire à voix haute. En utilisant les mots qu'on apprend. Exactement, donc ça fait 15 minutes au total réparties sur la journée. Pas de stress, pas de pression. C'est tellement faisable. Je pense que beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient d'étudier pendant 2 heures d'un coup et finissent par s'épuiser. Absolument. La régularité bat l'intensité à chaque fois. Ton cerveau apprend mieux avec de courtes séances régulières qu'avec de longues sessions irrégulières. C'est logique. Le cerveau a besoin de temps pour traiter et stocker l'information. Exactement. Et il y a en fait une raison scientifique à cela. Oh, dis-moi plus. J'adore la partie scientifique. Quand tu pratiques un petit peu chaque jour, ton cerveau construit ce que les scientifiques appellent des sentiers de fluidité. Des sentiers de fluidité. Qu'est-ce que c'est? Imagine ça comme marcher dans une forêt. La première fois, il n'y a pas de chemin, donc c'est difficile et lent. D'accord, je te suis. Mais si tu marches sur le même itinéraire chaque jour, finit par se former un sentier clair. Ça devient facile et automatique. Ah, donc la pratique répétée crée ces sentiers mentaux dans ton cerveau. Exactement.
Et une fois que le sentier est solide, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu parles juste naturellement. C'est le but, n'est-ce pas? Arrêter de traduire dans sa tête et simplement parler. Oui. Et ça arrive par la répétition et la régularité. D'accord, Paul. Laisse-moi te demander quelque chose. Bien sûr, vas-y. Quand tu apprenais à conduire une voiture, est-ce que tu pensais à chaque mouvement? Oh, absolument. Je me souviens m'être dit, d'accord, appuie sur l'embrayage, passe la vitesse, vérifie le rétro, tourne le volant. Et maintenant? Maintenant, je conduis, tout simplement. Je n'y pense pas du tout. C'est ça la fluidité. C'est ce qu'on veut avec le français. Au début, tu penses à chaque mot. Mais avec la pratique, ça devient automatique. C'est une comparaison parfaite. Donc, la langue est comme une compétence qu'on pratique jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Exactement, c'est de la mémoire musculaire pour ta bouche et ton cerveau. J'adore ça. D'accord. Parlons de quelque chose d'important. Qu'en est-il des erreurs? Oh, les erreurs sont tellement importantes à aborder. Beaucoup d'apprenants ont peur de faire des erreurs. Ils pensent que les erreurs sont mauvaises. Je sais. Et cette peur empêche tellement de gens de parler. Alors, que leur dit-on? On leur dit que les erreurs ne sont pas l'ennemi. Les erreurs sont tes professeurs. Les erreurs sont des professeurs. J'aime ça. Chaque erreur te montre quelque chose que tu dois apprendre. Quand tu dis « je allais au travail hier » au lieu de « je suis allé au travail hier », maintenant tu sais que tu dois pratiquer le passé composé. Donc les erreurs sont réellement utiles. Absolument. Et voici le truc, Paul. Les natifs font des erreurs eux aussi. Vraiment? Oh oui. On dit on oublie des mots, on se corrige au milieu d'une phrase. C'est vrai, ça m'arrive tout le temps. Exactement. Donc si des natifs ne sont pas parfaits, pourquoi les apprenants devraient-ils attendre la perfection d'eux-mêmes? C'est un excellent point. La perfection n'est pas le but. Non, la connexion est le but. Si quelqu'un te comprend, tu as réussi. La communication avant la perfection. Exactement. D'accord. Parlons de quelque chose de pratique maintenant. Donnons à nos auditeurs quelques combinaisons de mots courants qu'ils peuvent commencer à utiliser aujourd'hui. Oh oui, j'adore cette partie. De vraies phrases utiles. Alors, commençons par le verbe faire. Paul, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire le petit déjeuner, faire du café, faire le dîner, Bien. Quoi d'autre? faire une erreur, faire des amis, faire du sport, faire attention. Parfait. Tu vois comment un seul mot simple crée autant de phrases utiles, et ce sont des choses qu'on dit tous les jours. Exactement. Maintenant, essayons prendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Prendre une douche, prendre une pause, prendre son temps, prendre soin de soi, prendre le bus. Excellent. Maintenant, chers auditeurs, répétez après nous. Je fais le petit déjeuner chaque matin. Je prends une douche avant le travail. Je dois faire attention. Ces phrases sont simples, mais tellement utiles. Et si tu les pratiques chaque jour, elles deviennent automatiques. D'accord, en voici un dernier. Le verbe avoir. Avoir faim, avoir soif, avoir sommeil, avoir rendez-vous, avoir raison, avoir envie. Parfait. Donc, avec seulement 3 verbes, faire, prendre, avoir, on peut créer des dizaines de phrases utiles. Et ce sont des mots de base qui apparaissent dans presque chaque conversation. Exactement. C'est ce qu'on veut dire par apprendre profondément, pas largement. D'accord, Eva. Je veux parler de quelque chose d'émotionnel maintenant. Bien sûr. Parlons des sentiments. Beaucoup de gens se sentent anxieux quand ils apprennent le français. Ils se sentent nerveux,
embarrassé ou même effrayé. C'est tellement vrai et c'est complètement normal. Mais comment cette approche ciblée peut-elle aider avec ces sentiments? Excellente question. Quand tu te concentres sur seulement 500 à 1000 mots, la tâche semble gérable, pas insurmontable. Donc au lieu de se sentir perdu dans un océan de vocabulaire, on a un chemin clair. Exactement. Imagine te réveiller demain en sachant exactement quoi faire. Revoir 10 mots. Écrire 3 phrases. Les dire à voix haute. Ça a l'air calme et organisé. Oui. Et quand tu termines cette petite tâche, tu te sens victorieux. Et le succès renforce la confiance. Exactement. Chaque petite victoire dit à ton cerveau, je peux le faire. Donc au lieu de se sentir mal par rapport à ce qu'on ne sait pas, on se sent bien par rapport à ce qu'on apprend. Ouais, c'est un changement complet d'état d'esprit. On arrête de dire mon français est nul et on commence à dire mon français s'améliore chaque jour. C'est puissant, Eva. Et il y a en fait une raison scientifique pour laquelle ça fonctionne. Dis-moi. Quand tu atteins un petit objectif, ton cerveau libère une substance appelée dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, n'est-ce pas? Exactement, c'est le système de récompense de ton cerveau. Il dit bon boulot, c'était agréable, recommençons. Donc, les petits succès te donnent envie de continuer. Oui. Et avec le temps, étudier le français cesse d'être perçu comme un travail et commence à être quelque chose que tu apprécies. C'est le rêve, n'est-ce pas? Quand l'apprentissage devient amusant au lieu d'être stressant. Absolument, et c'est tout à fait possible avec la bonne approche. D'accord. Parlons de situations de la vie réelle maintenant. Oui, rends-nous ça vraiment concret. Imagine que je voyage dans un pays francophone. De quelle phrase de base ai-je absolument besoin? Excellente question. D'accord. À l'aéroport, tu as besoin de... Excusez-moi, où est... Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Celles-là sont essentielles. À l'hôtel. J'ai une réservation. Puis-je avoir une chambre, s'il vous plaît? À quelle heure est le petit déjeuner? Simple et direct. Au restaurant. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Merci. Et ces quelques phrases couvrent la plupart des situations. Exactement. Tu n'as pas besoin de connaître des mots comme exquis ou succulent. Tu as juste besoin de c'est délicieux ou c'est très bon. Et les natifs te comprendront parfaitement. Oui. Une communication claire bat un vocabulaire sophistiqué à tous les coups. D'accord. Et pour rencontrer de nouvelles personnes? Pour rencontrer des gens, tu as besoin de salut, je m'appelle, enchanté. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes ici depuis longtemps? Ce sont de bons points de départ pour une conversation. Et ensuite, on peut ajouter j'aime, j'apprécie, je m'intéresse à. Exactement. Comme ça, tu peux parler de tes intérêts et de tes loisirs. C'est incroyable quand on y pense. Avec peut-être 50 phrases clés, on peut gérer la plupart des situations sociales. C'est vrai. D'accord, Paul. Parlons des erreurs courantes que les gens font avec cette approche. Oh oui, c'est important. Quelles erreurs faut-il éviter? Erreur numéro 1. Apprendre des listes sans contexte. Qu'est-ce que tu veux dire? Certaines personnes mémorisent juste des listes de mots sans phrase. Ça ne marche pas. Parce qu'on oublie vite et qu'on ne sait pas comment utiliser les mots. Donc, toujours apprendre avec des phrases complètes. Toujours. Erreur numéro 2. Ne pas parler assez. Ah, l'apprenant silencieux. Oui, certaines personnes attendent de se sentir prêtes pour parler. Mais ce jour n'arrive jamais. Alors, que devrait-elle faire? Parlez dès le premier jour, même si c'est juste à vous-même. Décrivez votre vie en français. Je prépare mon café. Je vais au boulot.
Je me sens fatiguée aujourd'hui. C'est brillant. On pratique sans avoir besoin d'un partenaire de conversation. Exactement. Erreur numéro 3. Essayer d'en apprendre trop, trop vite. L'erreur du type « je vais apprendre 50 mots aujourd'hui Oui. Il vaut bien mieux apprendre 10 mots en profondeur que 50 mots qu'on aura oubliés demain. ». Encore la qualité sur la quantité. Toujours. D'accord. Faisons quelque chose d'amusant maintenant. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Créons une description d'une routine quotidienne type en utilisant uniquement des mots de base. Je commence. Je me réveille à 7 heures. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Je fais du café et je prends mon petit déjeuner. Je regarde mes messages sur mon téléphone. Je m'habille et je pars de la maison à 8 heures. Je prends le bus pour aller au travail. J'arrive au bureau à 8h30. Je travaille sur mon ordinateur et j'assiste à des réunions. Je déjeune à 12h30. Je finis le travail à 17 heures et je rentre à la maison. Je cuisine le dîner et je regarde la télé. Je vais me coucher à 22 heures. Parfait. C'est une routine complète avec peut-être 100 mots seulement. Et chaque phrase est utile et naturelle. Exactement. Maintenant, chers auditeurs, votre devoir est de décrire votre propre routine comme ça. Oui. Écrivez-le. Dites-le à voix haute. Enregistrez-vous. Et faites-le chaque jour pendant une semaine. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez plus confiant. D'accord, Eva. On doit parler des résultats à long terme. Ouais. Imaginons ce qui est possible. Si quelqu'un suit cette approche pendant 3 mois, que se passera-t-il? Excellente question. Après 3 mois de pratique quotidienne avec le vocabulaire de base, plusieurs choses vont se produire. Dis-moi. Premièrement, ta vitesse de parole va augmenter. Tu ne feras plus autant de pauses pour chercher tes mots, parce que les mots sont devenus automatiques maintenant. Exactement. Deuxièmement, ta compréhension orale va s'améliorer de façon spectaculaire. Pourquoi ça? Parce que quand tu connais profondément 500 à 1000 mots, tu les captes instantanément quand les autres parlent. Ton cerveau les reconnaît sans effort. Donc regarder des films ou écouter des podcasts devient plus facile. Beaucoup plus facile. Troisièmement, ta confiance va grandir. C'est le point le plus important. Absolument. Quand tu peux exprimer tes idées clairement, même simplement, tu te sens fier et capable, et cette confiance te donne envie de parler davantage. Oui, c'est un cercle vertueux. Plus de pratique mène à plus de confiance, ce qui mène à plus de pratique. Et après 6 mois ou 1 an, Après 6 mois à 1 an, la plupart des gens vivent ce que j'appelle le déclic de fluidité. le déclic de fluidité, c'est quoi? C'est le moment où le français cesse d'être ressenti comme une langue étrangère et commence à paraître naturel. Waouh! Tu commences à penser en français sans traduire. Tu rêves en français. Parfois, tu te surprends à parler français automatiquement. Ça a l'air incroyable. Ça l'est. Et la belle chose, c'est que ça arrive progressivement. Un jour, tu réalises juste, tiens, je parle français couramment. Tout ça en se concentrant sur le vocabulaire de base. Oui, parce que tu as construit des bases solides. Maintenant, le français avancé devient facile parce que tes fondations sont robustes. C'est comme construire une maison. Fondation solide, maison solide. Parfaite analogie. D'accord, Paul. Je veux partager un dernier concept important. Je t'écoute. Ça s'appelle l'input compréhensible. L'input compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écouter ou lire du français qui est juste un tout petit peu au-dessus de ton niveau actuel. Pas trop facile, pas trop dur. Le juste milieu. Exactement. Et quand tu connais tes 500 à 1000 mots de base vraiment bien, presque tout devient de l'input compréhensible. Parce que tu comprends la structure principale et que tu peux deviner les nouveaux mots grâce au contexte. Oui, tu entends peut-être un nouveau mot.
Mais parce que tu comprends la phrase autour, tu peux en déduire le sens. Donc, ton vocabulaire grandit naturellement juste en écoutant et en lisant. Exactement, c'est comme une boule de neige qui roule le long d'une colline. Elle commence petite mais devient de plus en plus grosse. Oui. Et finalement, elle roule toute seule. C'est là que l'apprentissage devient sans effort. J'adore cette image. La boule de neige de l'apprentissage du français. D'accord, nous arrivons à la fin, mais donnons à nos auditeurs un défi pratique. Oui, donnons-leur quelque chose à faire aujourd'hui. Très bien. Vous tous qui nous écoutez, voici votre défi. Quand cet épisode se terminera, prenez un carnet ou ouvrez votre téléphone. Notez 10 mots français courants. Choisissez des mots que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Par exemple, matin, travail, manger, heureux, fatigué, maison, famille, nourriture, téléphone, dormir. Maintenant, créez 5 phrases en utilisant ces mots. Des phrases simples sur votre vraie vie. Par exemple, je me réveille tôt chaque matin. Je déjeune avec ma famille. Ensuite, dites ces phrases à voix haute. Dites-les lentement et clairement 3 fois. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. À la 3e fois, les phrases semblent plus faciles et plus naturelles. C'est votre cerveau qui crée ces sentiers de fluidité dont nous avons parlé. Exactement. Et demain, ajoutez 5 autres mots et créez 5 nouvelles phrases. Si vous faites cela chaque jour pendant 30 jours, vous aurez pratiqué 150 mots dans des phrases réelles. Et ces mots seront à vous pour toujours. Vous les posséderez, vous ne ferez pas que les connaître. C'est la différence qui compte. Je pense que nous devrions conclure. C'était une conversation géniale. Vraiment, j'ai beaucoup appris et j'espère que nos auditeurs aussi. Avant de finir, résumons les points clés. Bonne idée. Premier point clé, vous n'avez pas besoin de milliers de mots pour parler français avec confiance. Deuxièmement, concentrez-vous sur 500 à 1000 mots de base et apprenez-les en profondeur, pas seulement superficiellement. Troisièmement, apprenez toujours les mots en contexte, dans des phrases réelles tirées de votre vie. Quatrièmement, pratiquez régulièrement chaque jour, même si ce n'est que 15 minutes. Cinquièmement, n'ayez pas peur des erreurs. Ce sont vos professeurs, pas vos ennemis. Sixièmement, parlez dès le premier jour, même si c'est seulement à vous-même. Et septièmement, faites confiance au processus. La fluidité vient progressivement, comme une boule de neige qui grandit. Parfait résumé, Paul. Et rappelez-vous tout le monde, votre voyage avec le français est personnel. Ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Êtes-vous un peu meilleur aujourd'hui qu'hier? Si oui, vous réussissez. Et sinon, ce n'est pas grave non plus. Demain est un nouveau jour. Apprendre le français n'est pas une course, c'est un voyage. Profitez de chaque étape. Nous espérons que cet épisode vous a donné de l'espoir, de la confiance et des outils pratiques. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tokeva. Laissez-nous un j'aime et partagez ceci avec quelqu'un qui apprend le français. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous une phrase sur votre journée en français. Nous lirons tous vos commentaires. Oui, nous adorons vous lire. Vos progrès sont notre motivation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Continuez à pratiquer, continuez à croire en vous et continuez à grandir chaque jour. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez positif et souvenez-vous. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous avez juste besoin d'une communication claire et confiante. On se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir tout le monde. À bientôt.